Rappelez-vous, on avait parlé un petit peu de ce qui se passe à Thébé, ou Thèbes, où il y a eu des attaques de colos israéliens à l'encontre de chrétiens, à l'encontre de leur village et tout, où on empêchait leurs bêtes de paître, etc., où voilà, un bordel était fait pour les faire dégager, et donc ça a suscité un petit peu d'émoi à travers l'internet sur ce qui s'y passe, malheureusement très peu quand on voit les retours, le nombre de vues, etc. Mais là où ça a surpris, c'est qu'on s'attendait, en toute logique, à ce que des politiciens français qui se disent impliqués dans SOS Chrétien, dans le, comment dire, dans le fait de vouloir sauver les chrétiens persécutés, etc. On s'attendait à des réponses. En tout cas, à un soutien franc et conquérant pour le bien de nos frères et sœurs dans les endroits où ils sont malmenés. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mettez un pouce, abonnez-vous et vous allez voir que pour certains, vous n'allez pas être très surpris de cette information. Regardez ça. Sarah Knafo, vice-présidente de l'intergroupe chrétien d'Orient à l'Union européenne. Vice-présidente de l'intergroupe chrétien d'Orient à l'Union européenne. Chrétien d'Orient, ça concerne nos amis chrétiens de Thèbes. Mais peut-être pas pour Sarah. Hein, indigne plusieurs internautes. Et oui, Sarah, elle indigne plusieurs internautes parce qu'elle ignore les chrétiens de Thébé, les chrétiens palestiniens de Thébé, victimes des violences quotidiennes de colons israéliens. Vous le savez, hein, Sarah Knafo, dans la ligne du RN, de Éric Zemmour, etc., a un soutien inconditionnel à Israël, qu'importe ce qu'ils font, qu'importe ce qu'ils disent, ils les suivent aveuglément, ce qui n'est pas notre cas. Nous suivons même pas aveuglément, nous le suivons en pleine conscience, en pleine, voilà, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Nous suivons notre Seigneur sur le chemin de la vérité, parce que le suivre aveuglément, ce serait mentir. Nous le suivons parce que nous savons qui il est. C'est pas une question d'aveugle. Nous savons qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il nous a promis, et donc nous le suivons en pleine conscience de qui il est, et non pas aveuglément. Hein, sinon ça devient je sais pas comment on peut dire, de l'endoctrinement, non, de la secte, hein, de la bêtise en tout cas. Bon, et donc là notre Sarah Knafo, qui est la vice-présidente, hein, de l'intergroupe chrétien d'Orient, n'a pas eu un seul mot pour ce qui se passe à Thèbes, pour nos frères et sœurs chrétiens. Donc ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça, qu'ils s'en prennent à, je sais plus, c'était une chapelle ou une église du 5e siècle. Voilà, c'est du patrimoine exceptionnel. Mais ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça. Ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Je suis pas étonné, voilà, on connaît un petit peu le pédigré de Sarah Knafo. C'est pas étonnant. C'est pas avec ces gens-là qu'on va être sauvé, on l'a déjà dit. Ces gens-là ne sont pas le remède, on le connaît. Ces gens-là, vous le savez, elle fait partie de Reconquête qui est le parti politique d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a dit « Je suis pour l'Église contre le Christ ». À partir de ce moment-là, les jeux sont faits. Et il a été puni au présidentiel, peut-être en partie à cause de ça. Il aurait mieux fait de se taire ce jour-là. Il s'est mis dans la sauce tout seul. Pas étonnant. Pas étonnant, mais que voulez-vous? Il y a encore des catholiques, en tout cas, j'imagine des chrétiens aussi, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les catholiques, qui sont derrière ce groupe politique, qui malheureusement ne fera pas grand-chose. Hein. Ne fera pas grand-chose pour nous et pour les nôtres. Voilà. On le voit déjà, bon, c'est très sélectif, hein, leur combat. C'est dommage, mais on n'est pas surpris, voilà. Sarah a autre chose à faire, j'imagine. Hein, peut-être en train d'avorter, on sait pas. Ah, Jonathan avait eu des propos très intéressants à l'encontre de Sarah Knafo. Alors, je vous invite à regarder son intervention dans la vidéo qui parle de ce qui se passe entre l'évêque de Valence et la fraternité Saint-Pierre, sacerdotale Saint-Pierre. Voilà, il avait eu des propos très justes à l'encontre de Sarah Knafo. Et je le rappelle, normalement, selon ce qui s'est passé, aurait avorté d'Éric Zemmour. Donc bon, la maîtresse
d'un type qui est marié, elle tombe enceinte, elle avorte, c'est pas le comportement, c'est pas l'exemple qu'on souhaite politiquement. Donc on n'est pas étonné de ce qui se passe. Voilà, ne comptez pas sur ces gens-là. Ils ont l'indignation à géométrie variable, ça les intéresse pas. Voilà, ça les intéresse pas du tout. Bon bah tant pis. On demandait pas à ce qu'elle leur fasse une ligne politique. Il y a bien marqué que les gens sont indignés parce que elle a ignoré cet événement. Elle n'en a pas parlé. Ne serait-ce que ça. Voilà. Parce qu'on est en France, on a nos problèmes à nous, mais elle a complètement ignoré la chose. Elle n'a pas un tweet, rien, pas une phrase. Elle en a rien à faire. Et après, ça parle des gauchistes qui ignorent les problèmes qui nous concernent. Bah là, ça nous concerne en partie parce que ce sont nos frères et sœurs chrétiens à l'autre bout du monde. Et je rappelle que à l'époque où la chrétienté était la norme en Europe, on sauvait, on gardait en sécurité nos pays et on allait aider, peut-être pas tout le temps, on est d'accord, mais on allait aider nos frères et sœurs dans le monde. Aujourd'hui, la République maçonnique a ouvert toutes les portes de la France, les fenêtres, tout a été ouvert de toute façon. Il n'y a même plus de mur, tout simplement, et laisse crever les chrétiens à travers le monde. Édouard Philippe l'avait dit. Quand on lui a dit les chrétiens d'Orient, qu'est-ce qu'on fait, ils ont des problèmes et tout. Au moment même où on accueillait des migrants de partout, principalement musulmans, il a dit l'avenir des chrétiens d'Orient n'est pas en France, il est chez eux. Voilà. Ces gens-là sont méprisés par ceux qui acceptent les migrants de partout, mais qui n'acceptent pas les chrétiens d'Orient. Moi, je dis pas qu'il faut les accueillir, mais il faut les aider là-bas à pouvoir vivre tranquillement leur vie. Hein, il faut défourailler ceux qui les emmerdent. Tout simplement. Ce n'est pas, en tout cas, l'objectif ni d'Édouard Philippe, donc ni de la Macronie, ni de Reconquête. De ce qu'on voit pour le moment, on verra bien si elle réagit un peu en retard, si ce genre de réaction va la faire réagir, si elle va voir un petit peu les retours du terrain, mais bon, n'y croyez pas trop. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, que Dieu nous garde.